Symrise, Kerry, Christian Hansen, Novozymes, ces noms ne vous évoquent peut-être rien. Les sociétés d'ingrédients sont peu connues du grand public et pourtant leurs produits sont présents partout dans notre quotidien. Elles fournissent directement les entreprises de biens de consommation. On les retrouve dans notre alimentation, dans les produits cosmétiques, d'hygiène et d'entretien. Ces sociétés, principalement européennes, ont une capitalisation boursière comprise entre 10 et 30 milliards d'euros. Elles apportent à leurs clients des éléments essentiels à l'élaboration de leurs produits, comme des arômes, des parfums ou encore des ingrédients fonctionnels. Elles peuvent également les aider à concevoir le produit final. On assiste à une révolution des modes de consommation, avec une forte demande de produits plus sains, plus naturels, qui rencontrent la faveur des consommateurs. Ceux-ci sont de plus en plus attentifs à ce qu'ils achètent, comme en témoignent les 8,5 millions d'utilisateurs français de Yuka, une application qui permet de mettre en évidence la présence d'additifs nocifs, de graisses saturées ou de perturbateurs endocriniens. Les entreprises doivent s'adapter et lancent de nouveaux produits clean label, c'est-à-dire avec une étiquette aux composants irréprochables. D'autre part, le marché des alternatives aux protéines animales, meilleures pour la santé et plus écologiques, présente un fort potentiel d'expansion. En 2018, les ventes mondiales de produits à base de protéines végétales étaient en croissance de 92%. Les acteurs du secteur sont très innovants, avec en moyenne 6 à 8% de leur chiffre d'affaires réinvesti en recherche et développement. Leur profil spécialisé leur permet d'être réactifs. Ce sont eux qui offrent à leurs clients l'expertise et la technique nécessaires pour répondre à la demande des consommateurs. Ils assurent également la traçabilité de leurs produits, avec une attention poussée sur la transparence de la chaîne d'approvisionnement et une production de matières premières parfois même assurée en interne. Ces entreprises se situent en amont de la chaîne de valeur des produits et bénéficient de taux de croissance et de marges plus élevés que leurs clients de l'industrie alimentaire ou cosmétique. Ceux-ci subissent la pression déflationniste des distributeurs. A contrario, les ingrédients ne représentent qu'une part faible du prix de revient d'un produit et leur grande valeur ajoutée permet l'adaptation des prix à l'évolution de la demande. Par ailleurs, ces sociétés ont une clientèle diversifiée, allant des multinationales aux petits acteurs locaux et régionaux en forte croissance. Ces derniers n'ont souvent pas les ressources nécessaires pour investir dans leurs propres recherches et ils ont besoin des plateformes d'application et de développement que mettent à leur disposition les sociétés d'ingrédients. Ce secteur est actuellement en pleine consolidation. Les acteurs dominants absorbent leurs plus petits concurrents présents sur le segment naturel. C'est le cas de Givaudan, une société suisse qui développe des arômes et parfums, reconnue pour son savoir-faire en parfumerie fine. On lui doit notamment le parfum J'adore de Dior. Le groupe a récemment fait l'acquisition du français Naturex pour 1,3 milliard d'euros, lui permettant d'étoffer son offre avec un nouveau portefeuille d'extraits de plantes et d'ingrédients naturels. Aujourd'hui, les sociétés d'ingrédients sont compétitives et présentent un bon potentiel de croissance, avec de la visibilité sur un marché final de consommation résilient. Elles représentent une opportunité d'exposition aux nouvelles tendances structurelles. Avec leurs investissements en recherche et leurs acquisitions, ces sociétés rivalisent d'inventivité pour répondre aux exigences des consommateurs de demain. À bientôt pour un nouveau point Horizon Marché.